J'aimerais aussi, si vous le permettez, mesdames et messieurs, parler de la loi relative à la succession. Donc, cette loi, évidemment, a été prise en 1964 et n'a connu véritablement aucune modification, alors que notre société, depuis lors, a évolué. Et dans la loi de 1964, les droits successoraux du conjoint survivant, c'est-à-dire celui qui reste en vie après la mort du conjoint, étaient des droits quasi théoriques dans la précédente loi, et le conjoint survivant ne pouvait venir à la succession qu'à défaut de l'existence des enfants. Et ceci était réellement pénalisant pour les conjoints survivants. Donc la nouvelle loi vient corriger ces éléments en inscrivant des innovations majeures qui portent sur l'amélioration du rang successoral du conjoint survivant, la précision de la situation de co-mourant, la précision du délai pour accepter ou repudier une succession. Ce sont des débats qui peuvent avoir lieu, et l'administration de la succession, comment la succession est organisée, et la détermination de la qualité d'héritier. S'agissant précisément du conjoint survivant, comme je l'ai dit, son rang successoral est amélioré, et désormais le conjoint survivant en concourt avec les enfants, c'est-à-dire il possède maintenant une part non négligeable de la succession de son conjoint décédé. Et ceci est tout à fait légitime, parce que dans les différents couples, ce qu'il est amené à observer, c'est que bien sûr, la femme est partie prenante. La femme comme l'homme d'ailleurs, il ne faut aussi pas discriminer les choses. La femme est partie prenante entièrement dans l'acquisition des biens du foyer. Et donc, il a de bon droit de lui faire son retour dans ses droits. Et c'est ce que cette loi vient corriger. Et un autre élément aussi important à relever relativement à cette loi sur la succession, c'est le délai pour accepter ou répudier, comme je l'ai dit tantôt, une succession qui a été réduit à 12 mois au lieu de 30 mois, comme cela a été précédemment. Et dorénavant, l'administration de la succession, si elle est requise, n'est plus exclusivement confiée à l'héritier bénéficiaire, mais à un administrateur qui est soit un héritier, soit quelqu'un choisi parmi les héritiers, en cas d'accord. Mais en cas de désaccord, c'est le président du tribunal qui devient l'administrateur de la succession. Et puis, bien sûr, seul le tribunal est désormais habilité à déterminer la qualité d'héritier d'une personne décédée, à l'exclusion de tout autre acte. Ça veut dire en somme que les arrangements qui font souvent du mal à une femme dans le cadre de la succession, où la femme, après avoir bâti tout un foyer avec son homme, il décède, se retrouve expulsée de sa maison. Ces actes, du point de vue traditionnel, ne seront plus désormais tolérés, mais réglementés par la loi, par ailleurs. C'est une forte avancée dans notre écosystème de la régulation de la famille. Et enfin, le dernier projet de loi, le troisième, est celui relatif à la filiation. C'est un projet aussi qui a fait effet de beaucoup de discussions en Conseil des ministres, et qui vient mettre à jour une loi qui date de 1964, qui a été modifiée en 1983, depuis 1983, et qui n'est évidemment plus adaptée. Donc ce projet de loi inaugure de nombreuses innovations, telles que l'égalité de droit des enfants en matière d'établissement de la filiation paternelle, l'admission d'un nouveau cas d'ouverture de l'action en désaveu de paternité, la simplification et clarification de la procédure de reconnaissance de l'enfant né hors mariage, la suppression du délai d'exercice de l'action en recherche de paternité. Autant d'éléments qui nous permettent définitivement de pouvoir adresser des sujets en lien avec notre actualité sociale. C'est ce que je peux vous dire de façon complète sur ces différents projets de loi.